Si vous voulez que 2022 soit une année incroyable, je vous ai préparé 50 pages d'introspection pour vous créer une année extraordinaire. C'est juste génial parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous avez la possibilité de décider la vie que vous allez avoir en 2022. C'est maintenant que vous pouvez réinventer ce qui est possible. C'est maintenant que vous allez vous mettre au centre de votre vie pour faire en sorte d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Alors rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com parce que vous êtes clairement la seule personne à pouvoir vous créer une année juste génialissime. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce premier podcast de 2022. Je tenais tous à vous souhaiter une super bonne année. Pour cette année 2022, je vous souhaite 2 choses. La première, c'est de vous sentir bien, clairement. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour se sentir bien. Donc, je vous souhaite de vous sentir bien. Et la deuxième chose que je vous souhaite, c'est d'oser vivre la vie que vous avez envie de vivre et d'être la personne que vous avez envie d'être. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2022. En tout cas, je pense que ça va être une grande année. Pour tout le monde, je pense que ce sera une super année. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de croire des choses qui se sont pas encore passées, de croire des choses dans l'avenir. Ça vous paraît peut-être difficile ou compliqué à concevoir de vous dire que vous pouvez croire en quelque chose qui ne s'est pas encore passé et pourtant, vous allez voir que c'est un exercice que l'on fait déjà. Donc il y a finalement dans la vie un certain nombre de choses qui sont incertaines. On ne peut pas être sûr de ce qui va par exemple se passer dans notre pays. Je pense que le Covid en a été un très bon exemple. On n'est pas certain des circonstances extérieures et du coup, on n'est pas certain de ce qu'on va pouvoir faire et du coup des résultats par conséquent qu'on va pouvoir créer ou qu'on va pouvoir avoir. Parce que effectivement, dès lors où les règles changent, où les circonstances évoluent, dans ce cas-là, les choses deviennent incertaines. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même si on n'a pas le contrôle sur les circonstances qui sont extérieures à nous, on a le contrôle sur ce qu'on va décider de penser et on a clairement le contrôle sur ce qu'on va décider de croire ou pas et la manière dont on va se sentir du coup. Et ça, c'est quelque chose que je répéterai systématiquement, c'est-à-dire que n'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez contrôler, c'est uniquement propre à vous. C'est pas utile pour nous de mettre notre énergie à essayer de contrôler les événements extérieurs parce qu'on n'a aucun pouvoir dessus et c'est toujours essentiel de se recentrer sur soi et c'est un exercice qu'on doit travailler, moi aussi, parce que de manière complètement naturelle, on a absolument envie de contrôler tout et tout le monde, les circonstances extérieures, les autres, les réactions des autres, la vie des autres, la météo qui fait, mais je ne sais pas pourquoi, dans cette vie-là, nous n'avons pas le pouvoir sur ces choses-là. Donc recentrez-vous toujours sur vous. Donc on a la capacité de croire des choses alors même qu'elles ne se sont pas encore produites. Et oui, et c'est quelque chose qu'on fait très facilement dans certains domaines de notre vie et qui, étrangement, dans d'autres domaines, c'est quelque chose qui nous paraît mais impossible, inconcevable, impossible quoi. Donc si vous regardez bien, et si vous avez des enfants, on n'a clairement pas de mal à croire, alors que ça s'est pas encore produit, que nos enfants vont grandir, qu'ils vont passer le bac, qu'ils vont faire des études, qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des enfants. De manière assez naturelle et sans s'en rendre compte, on est persuadé au fond de nous que toutes ces choses-là, elles vont se passer pour nos enfants, alors même qu'on n'a aucune certitude, qu'on ne peut pas du tout prédire l'avenir. Et donc c'est vraiment déjà intéressant dans un premier temps de remarquer que c'est quelque chose que l'on sait déjà faire, que c'est quelque chose que l'on fait de manière complètement automatique, à croire des choses pour l'avenir alors même qu'on ne sait pas
du tout ce qui va se passer. Donc c'est vraiment intéressant de voir que, alors même qu'on peut pas prédire l'avenir et qu'on sait pas si ce sera vrai ou pas, on choisit de croire que nos enfants vont grandir, qu'ils vont faire des études, qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des enfants, et on choisit de croire que tout ira bien pour eux. On choisit de croire qu'ils seront heureux et qu'ils vivront heureux, et on arrive à utiliser notre imagination pour croire en tout ça. Et dans cet exemple, c'est en général plus facile de le croire parce qu'on se dit que, d'une certaine manière, tout le monde fait la même chose, et que d'une certaine manière, c'est un peu comme si on était autorisé à croire ça parce que la majorité des parents croient toutes ces choses-là pour leurs enfants. Donc on a comme une permission invisible de se dire oui, on peut se projeter dans un avenir hyper positif sur qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants. Et c'est vrai que cet exercice-là, là je vous cite l'exemple des enfants, mais c'est un exercice que l'on fait depuis qu'on est né. C'est-à-dire que on a toujours dans notre évolution, on s'est dit quand je vais passer le bac, alors même qu'on était en 6e et qu'on savait pas est-ce qu'on allait passer le bac ou pas, est-ce qu'on serait en capacité de le faire, est-ce qu'on aurait peut-être trouvé notre voie avant et du coup bifurqué dans une autre filière. En réalité, on n'en savait rien. On était persuadé que il y aurait le bac. On était persuadé que peut-être si on était en couple avec quelqu'un, on se voyait, on se projetait, on aura des enfants, on aura tant d'enfants, on aura une maison à tel endroit, et on se pose pas la question est-ce que ça va être possible ou pas. Pour nous, c'est la réalité et notre imagination arrive à nous faire créer ce scénario en avance de se dire voilà la projection que je fais et voilà ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours sur finalement beaucoup d'aspects de notre vie. Mais ce qui se passe, c'est que dans certains autres domaines de notre vie, dès lors où on se propose d'avoir un peu d'imagination et de croire en quelque chose de positif, par exemple, on va se dire qu'on sortira du Covid, que tout ira bien, qu'on tombera pas malade, qu'on perdra pas de personnes que l'on aime autour de nous. Et c'est à ce moment-là que la réponse collective, c'est non mais attends, en réalité, t'en sais rien. C'est pas du tout réaliste ce que tu es en train de dire. Et du coup, on va avoir tendance à ne pas vouloir croire de choses positives dans le futur comme si on n'avait pas le droit de le faire. Parce que on avait la pensée de se dire mais en réalité, les gens vont croire que c'est pas du tout réaliste, que je vis complètement dans le monde des bisounours et du coup, je peux pas me permettre de croire quelque chose de positif en avance alors même que je sais pas ce qui va se passer. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en réalité, personne ne sait ce qui va se passer. Et dans le futur, croire le meilleur pour le futur, c'est aussi vrai que de croire le pire. Parce que oui, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est justement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer qu'on a tout intérêt à croire le meilleur pour nous, à ne pas commencer à croire quelque chose de négatif qui va générer en nous des émotions négatives et du fait on va pas du tout se sentir bien. Quel intérêt on a alors même que l'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir? Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, mais là, on a encore deux choix possibles qui vont nous emmener dans deux directions possibles. On a le choix de croire le meilleur des scénarios ou de croire le pire. Mais en fonction du chemin qu'on choisit, on va pas du tout se sentir de la même manière. Et donc, prenez conscience comme ça que parfois, on s'autorise pas à penser quelque chose de positif parce que on considère que c'est pas réaliste, que la société va penser que c'est pas réaliste, qu'on devrait penser autre chose, qu'on devrait être plus lucide sur la situation, alors même que cette situation, personne ne sait quelle en sera la conclusion. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'on va croire se réalisera forcément. Peut-être que notre enfant ne fera pas d'études, peut-être qu'il se mariera pas, peut-être qu'il n'aura pas d'enfant, mais vous avez la possibilité de croire ce que vous voulez, jusqu'au jour où peut-être effectivement vous pourrez faire le constat de dire je me suis trompée, c'était pas le scénario que j'avais prévu, mais je me suis trompée. Et c'est tout. Et c'est pas grave et c'est ok. Vous avez la permission de croire ce que vous voulez. Je vous donne la permission de croire absolument ce que vous voulez. Personne ne peut vous dire si c'est faux ou pas de croire que tout se passera bien ou que vous allez réussir. Donc, n'oubliez jamais que les autres ne savent pas plus que vous ce qui va se passer dans l'avenir et que vous êtes libre de croire absolument ce que vous voulez. Et c'est ça que je veux vous offrir aujourd'hui, la liberté de croire le meilleur pour vous et pour votre avenir. Parce que en réalité, croire le pire, ça vous aidera pas plus que de croire que tout se passera bien. Au contraire. Pourquoi ? Parce que croire le pire peut entraîner le fait que vous arrêtiez complètement ce que vous êtes en train de faire, que vous abandonniez, que vous vous sentiez déprimé, que vous vous montriez pas au monde d'une manière qui vous est utile. Vous n'allez pas du coup donner le meilleur de vous-même et du coup, vous allez vivre cette période entre aujourd'hui et un avenir
plus ou moins proches ou plus ou moins lointains, de manière beaucoup plus sombre, beaucoup plus désagréable, beaucoup plus lourde. Et c'est comme si, en croyant le pire, vous avez plus de chances de créer le pire, parce que vous n'allez pas agir de la même manière. Vous n'allez pas être la même personne. Vous n'allez pas vous comporter de la même manière que si vous pensiez que tout allait bien se passer, que vous allez pouvoir atteindre votre objectif, que vous alliez pouvoir avoir telle apparence, que vous allez pouvoir créer telle vie de couple. Si dès le départ, vous pensez que c'est pas possible, vous ne mettez clairement pas les chances de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Croire le meilleur pour votre avenir ne vous prémunit en rien qu'il se passe des choses douloureuses ou tristes. Ça arrive, c'est la vie d'un être humain, ça arrive. Mais ce qui est certain, c'est qu'en croyant le meilleur, vous allez vous donner le meilleur. Et vous allez montrer le meilleur de vous-même et vous allez vous sentir bien. Et peut-être que oui, dans des situations, vous aurez le meilleur. Et vous direz, génial, je le savais depuis toujours. Et peut-être, dans certains cas, vous direz, bon, je me suis trompée. Et c'est pas grave. Parfois, les gens peuvent avoir peur de croire au meilleur parce que d'une certaine manière, ils ont peur de l'émotion de déception qu'ils pourraient ressentir dans l'avenir si le meilleur des scénarios ne se produisait pas. Donc par exemple, on dit, je peux pas croire que je vais rencontrer quelqu'un parce que si ça se passe pas, alors à ce moment-là, je serai encore plus déçue que si là, dès maintenant, je me dis que c'est pas possible et que dans tous les cas, je rencontrerai personne. Mais en réalité, que vous croyez le meilleur ou pas, si ça ne se produit pas, si vous rencontrez pas quelqu'un alors que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, dans tous les cas, vous serez déçu. Peu importe si vous avez passé 1 an à croire que vous alliez rencontrer quelqu'un ou 1 an à vous dire dans tous les cas je rencontrerai pas quelqu'un, à la fin de cette période-là, si vous êtes seul, vous serez déçu. Peu importe que vous ayez cru au meilleur des scénarios ou au pire des scénarios, sauf que dans les 2 cas, vous aurez passé par exemple une année différente. C'est-à-dire que dans un cas, vous aurez été enthousiaste, heureuse, épanouie, où vous seriez dit « Ok, je vais essayer d'aller faire telle rencontre, de voir si tel ami peut pas me présenter quelqu'un. » Vous aurez certainement rencontré du coup plein de personnes pendant cette année et vous aurez comme ça passé une année constructive en essayant d'aller vers un objectif qui était important pour vous. Alors que dans l'autre cas, vous vous dites « Bon, dans tous les cas, je sais que je rencontrerai personne. » Et du coup, vous n'allez pas vous montrer de la même manière. Vous allez peut-être pas prendre soin de vous, vous allez peut-être pas essayer d'aller dans un bar, d'aller rencontrer quelqu'un, vous allez pas faire de nouvelles rencontres, vous allez probablement ne rien faire, ce qui inévitablement, dans tous les cas, ne vous permettra pas de rencontrer quelqu'un. Mais voyez que on peut jamais prédire exactement ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a la possibilité de croire exactement ce qu'on veut sur notre avenir hypothétique. Et en fonction de ce qu'on va croire, on va pas du tout se sentir de la même manière. Croire le pire ne fait pas se sentir bien. Croire le pire n'empêche pas la déception. Croire le pire n'empêchera pas que vous soyez triste ou que vous ne compreniez pas. Donc vu que croire le pire, ça fait pas du bien, moi je vous encourage à croire le meilleur. La vie, c'est clairement comme une partie de poker. On vous distribue une main, mais en réalité, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez pas contrôler ce qu'il va y avoir dans votre main. Et comme dans la vie, vous pouvez pas contrôler ce qui va se passer. Le joueur de poker, quand il reçoit ses cartes, il sait pas du tout ce qu'il a parce que les cartes sont distribuées de manière complètement aléatoire. Il sait qu'il n'a pas le contrôle là-dessus, mais il sait qu'il a le contrôle sur ce qu'il va pouvoir en faire de ces cartes. Il a le contrôle sur le fait de croire qu'il va être le meilleur joueur dans cette partie. Le joueur de poker, il regarde pas ses cartes en disant « Oh mon Dieu, c'est terrible, mon jeu est mauvais, je dois arrêter le poker, c'est pas pour moi, je suis un mauvais joueur. » Non, ils savent que ça fait partie du jeu et que même avec une main malheureuse, ils peuvent gagner. Ou pas. Mais en fait, ils croient en leur possibilité en avance de gagner, peu importe les cartes qui leur ont été distribuées. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que dans votre vie, c'est pareil. La vie vous distribue des cartes et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Mais vous avez le contrôle sur ce que vous allez en faire. Vous avez le contrôle sur la manière dont vous allez jouer et vous avez le contrôle sur vous-même, sur ce que vous allez choisir de croire. Quelles que soient les cartes que la vie vous distribue, vous avez la possibilité de croire que vous allez y arriver. Vous avez la possibilité de croire que dans tous les cas, vous gagnerez, que dans tous les cas, vous allez grandir, que dans tous les cas, vous allez devenir une nouvelle personne. Vous avez la possibilité de croire que vous allez être fort, que vous allez vous renforcer, que vous allez être résilient, que vous allez apprendre, que ça va être riche. Tout ça, c'est en votre pouvoir.
Oui, on peut pas contrôler les cartes que la vie elle nous distribue. On peut pas contrôler s'il y a quelqu'un qui va nous foncer dessus en voiture. On peut pas contrôler si nous ou quelqu'un de notre entourage va avoir un diagnostic négatif et apprendre une maladie grave. On peut pas contrôler le fait que le Covid apparaisse comme ça de nulle part dans notre pays et dans le monde entier. Il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Tout ce qui est extérieur à nous, on n'a pas le pouvoir dessus. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez le pouvoir de dire, OK, la vie, elle m'a distribué ces cartes-là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, comment je vis ma meilleure vie? Maintenant, comment j'utilise ces cartes pour jouer la meilleure partie? Donc, croyez en votre avenir comme vous croyez aux avenirs de vos enfants. Croyez au meilleur pour vous. Choisissez ce que vous allez décider de croire. Vous avez la permission de le faire. Vous avez la permission de croire que tout ira bien. Et oui, peut-être que parfois, vous allez vous tromper. Et c'est pas grave. Mais observez ce que vous croyez pour votre avenir et demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte de croire ça. Est-ce que vous voulez continuer à croire ça pour votre avenir et autorisez-vous à croire autre chose si vous n'êtes pas OK avec ce que vous croyez aujourd'hui. Et si je reprends mon exemple des enfants, effectivement, de manière complètement naturelle, on pense le meilleur pour nos enfants, on pense qu'ils auront le meilleur avenir, que tout va bien se passer, qu'ils seront heureux. Imaginez comment vous auriez vécu l'enfance de vos enfants, s'ils sont déjà grands par exemple, en pensant en permanence qu'il allait leur arriver le pire, en pensant en permanence qu'ils seraient certainement malheureux, certainement ils n'auraient pas leur bac, certainement ils feraient pas d'études, certainement ils n'auraient pas un job qui leur plaît. Imaginez comment vous auriez vécu cette période si vous aviez imaginé le pire pour eux. Et là, ça paraît complètement limpide. Et c'est ça que je veux pas que vous fassiez, c'est que je ne veux pas que vous fassiez ce pire des scénarios pour vous. Parce que dans la grande majorité des cas, ce pire des scénarios, il va pas vous être utile. Imaginez que vous aurez pas ce que vous voulez, que vous allez pas y arriver, que vous pourrez pas peut-être réaliser un rêve important pour vous, que vous serez jamais heureux. Imaginez le pire des scénarios pour vous. Ça ne vous sert pas et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est complètement accessible. Vous pouvez le faire. Vous pouvez croire le meilleur. Et ça va avoir un effet domino qui est juste extraordinaire de débloquer d'autres choses parce que quand on croit le meilleur pour soi, comme je vous le disais, vous n'allez pas être dans la même énergie et vous n'allez pas faire la même chose. Et vous n'allez pas vous comporter et réagir de la même manière. Et petit à petit, comme ça, il y a plein de choses qui vont souffrir à vous. Mais pour ça, vous devez croire en avance que les choses, elles vont être merveilleuses pour vous. Ne vous empêchez pas de croire les meilleurs scénarios pour vous et pour votre vie. Donc, pour 2022, imaginez le meilleur des scénarios pour vous à la fin 2022. Et croyez que ça va arriver. Croyez que c'est possible pour vous parce que en réalité, c'est possible pour vous. Parce que, oui, on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui va se passer dans le sens, je sais pas moi, un autre confinement, une maladie qui arrive, un accident, une perte d'emploi. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais je sais pas, si par exemple votre objectif pour la fin d'année, c'est de vous dire j'ai envie d'écrire un bouquin, si vous croyez que vous allez y arriver, eh ben vous allez passer votre année à l'écrire ce livre. Mais vous devez croire que vous allez le faire et vous devez croire que vous allez réussir. Je vous assure que pour se donner toutes les chances de réussir, la première chose indispensable, c'est d'y croire. De croire en avance que ça va le faire, de croire en avance que vous allez y arriver. Et donc, travailler cette capacité à croire en avance. C'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire. Là encore, tout ce que je vous dis, c'est des merveilleux cadeaux que vous pouvez vous faire, mais c'est vrai. Moi, je le vois pour moi, je le vois chez les clientes que j'accompagne. C'est un vrai cadeau. Croyez le plus possible en avance et croyez en avance ce qui vous est le plus utile, ce qui vous sert le plus, ce qui vous donne une bonne énergie, ce qui vous rend heureux. Croyez-le en avance dès maintenant. C'est un cadeau. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.